Aujourd'hui les amis, je vais vous parler d'une période que je vis, qui est super cool. Je vais vous expliquer ce que je vis un peu intérieurement, vous le décrire, et ensuite vous expliquer comment vous pouvez vivre la même coolitude dans votre vie actuellement. Alors, si vous débarquez sur cette chaîne et que vous me rencontrez, c'est une chaîne qui me parle de développement personnel, de connaissance de soi, de maîtrise de soi, donc je m'intéresse beaucoup au mouvement de mon monde intérieur, de mon esprit, de mes émotions, de ma connexion avec moi-même, tout ça, et justement, c'est par rapport à ça que je vais vous parler d'un truc super cool, mais c'est adapté à tout le monde peut comprendre, il n'y a pas besoin de prérequis. Donc c'est parti les amis, allons-y. La période super cool que je vis actuellement, c'est que depuis quelques temps, et plus les jours avancent, plus je sens à la fois beaucoup de fluidité intérieure, et aussi je me sens beaucoup connecté à des personnes qui ont une vibration qui est très positive pour moi. J'attire des personnes dans ma vie qui ont une vibration qui me correspond beaucoup, c'est-à-dire pas forcément qui me ressemblent à tout point, mais des personnes avec lesquelles je me sens vraiment bien, avec lesquelles j'échange vraiment bien. Et ça vient dans ma vie, et c'est vraiment en abondance actuellement. Donc je vais vous expliquer un peu ce que je vis, et j'ai essayé d'analyser mon parcours, et les points clés qui ont permis à ça d'arriver dans ma vie, au cas où vous souhaitez vivre la même chose que moi, ou quelque chose qui ressemble en tout cas. Donc, quand je parle de beaucoup de fluidité intérieure, c'est que depuis quelque temps, je ne suis plus du tout en conflit intérieur. Je suis vraiment en paix intérieure. Intérieurement, c'est calme. Je me demande pas quelle décision je dois prendre entre telle décision et telle décision. Je me force pas à faire des choses qui me font pas du bien. Je me force pas à côtoyer des personnes avec lesquelles je me sens pas bien. Mais vraiment, pas du tout. Mais genre 0%. Du coup, ma vie, c'est super fluide. Je me lève le matin, je travaille, ensuite je vois des potes, je vois des amis, je vois des gens avec lesquels je me sens bien, des fois je pars le week-end, je vais capter des amis, je reviens, enfin, c'est fluide, et les connexions, elles se font tout naturellement. Il y a pas longtemps, il y a un pote qui était de passage sur Strass, et qui m'a proposé de capter des potes à lui. D'ailleurs, si vous vous reconnaissez dans cette vidéo, big up à vous les amis. Et j'ai capté ses potes à lui, qui m'ont parlé d'un projet qu'ils avaient, je leur ai dit « Ouais, ce projet il peut être stylé, moi je peux être chaud pour faire quelque chose pour ce projet ». Et du coup ça s'est fait, puis on a pensé à faire autre chose ensemble par la suite, ça va tout simplement. Et il y a plein d'amis que je rencontre comme ça, des gens que je vois, des gens qui étaient dans mon cadre de vie mais que je vois plus maintenant, des nouvelles personnes que je rencontre, et c'est fluide, et la connexion elle se fait super bien, je me sens ultra bien, donc c'est cool. Intérieurement, quand je parle de fluidité, c'est vraiment, il n'y a pas de conflit intérieur, donc mes pensées, elles sont fluides, je suis pas en train de réfléchir sur des problèmes, et même si je devais réfléchir sur des problèmes, réfléchir à développer ma carrière professionnelle, tout ça, ça j'y réfléchis, mais je considère pas ça comme un problème. En plus, d'un point de vue professionnel, ma deuxième chaîne YouTube, Stan Carré Super Coach, elle se développe beaucoup en ce moment, je sens que j'ai vraiment beaucoup mieux compris ce que l'algorithme attend de moi, et ce que les abonnés attendent de moi en fait. Donc j'ai vraiment compris comment l'algorithme de YouTube, il peut mettre mes vidéos en avant. Et je parle pas des principes de base de l'algorithme, donc il faut une miniature attractive, plus un bon temps de visionnage, donc un contenu qui correspond bien à la miniature et qui est intéressant en plus. Non, je parle pas juste de ça. J'ai vraiment compris le type de sujet que sur ma chaîne Stan Carré Super Coach, d'aide face aux relations toxiques, le type de sujet que le public attend, et le type de sujet que l'algorithme attend de ma chaîne, si je peux dire. Donc là, c'est en train de vraiment bien se développer, donc professionnellement, tout baigne pour moi, je dirais. Enfin, ça se développe tranquillement. J'ai un nouvel... Pour mes livres, ça va aussi, je suis sur d'autres projets, donc tout se passe vraiment bien, en fait. Voilà, c'est une très bonne période de ma vie, je pense que c'est encore mieux que l'âge d'or que j'avais quand j'étais en fin 2015, début 2016. À ce moment-là, fin 2015, début 2016, je m'intéressais pour la toute première fois de ma vie à la connaissance de soi, à dépasser les émotions de souffrance, à mon développement personnel, je commençais à rentrer là-dedans, en fait, fin 2015, on va dire. Et j'ai rencontré plein de personnes sur des groupes Facebook, et ensuite dans la vraie vie, j'ai fait plein de trucs, je voyageais, je faisais plein de rencontres, mon cercle social s'agrandissait, et ça c'était un peu une période d'âge d'or. Ensuite, j'ai vécu des périodes de couple où cet âge d'or, on va dire, qu'il a diminué. C'est-à-dire, je faisais moins de nouvelles rencontres, et j'en faisais encore, hein, mais j'en faisais moins, et c'était peut-être des rencontres avec lesquelles, pour certaines, je matchais moins, enfin, c'était plus la même dynamique, genre tout s'ouvre, tout est waouh, tout est bien, je me sens aligné, tout et tout. Mais là, dans la période de ma vie actuellement, j'ai l'impression que je suis de nouveau libre de rencontrer plein de gens qui me correspondent. Je l'étais avant, concrètement, j'étais pas enfermé quelque part, mais intérieurement, je me sentais pas aussi libre. Et là, je rencontre plein de gens qui me correspondent,
Mais en plus, j'ai plus tous les blocages que j'avais dans la tête à cette époque, où j'avais de l'angoisse, de la culpabilité, des conditionnements qui me restaient, de la relation à ma mère qui s'était finie il y a pas si longtemps que ça, tout ça. Donc là, je me sens toujours libre de faire des rencontres, mais je suis beaucoup plus aligné avec moi-même. Alors de une, je suis plus aligné avec moi-même, plus connecté à mon énergie profonde, à mon énergie réelle et authentique, à qui je suis vraiment au fond de moi. Donc ça veut dire que les rencontres que je fais, c'est des rencontres qui correspondent avec ça. Parce que les personnes que je rencontre et que je croise dans ma vie qui correspondent pas avec ça, on n'a pas forcément particulièrement d'affinité, la relation ne grandit pas spécialement. Et en plus, j'ai beaucoup moins de blocages et moins de conditionnement dans ma tête. Donc ça veut dire que je risque plus de m'éloigner de ce chemin. Donc je suis conscient que c'est une période d'abondance, peut-être ça va tout le temps durer dans ma vie, peut-être il va y avoir des périodes où il y aura moins de ça, parce que j'aurai besoin de moins de ça, je suis pas en train de m'y accrocher. Mais je sais que je vais pas m'en écarter totalement ou sortir de ce chemin, comme je l'ai fait précédemment. Imaginez que si j'ai des conditionnements, par exemple un conditionnement que j'avais dans le passé, c'était de me mettre en couple avec quelqu'un qui n'était pas forcément gentil avec moi, et de rester en couple par culpabilité. Et c'est ce que j'avais fait. Donc, à l'époque, je commence mon âge d'or, on va dire, je l'appelle comme ça, moi, parce que moi, je voyais cette période comme un âge d'or dans ma vie, un peu. Donc, je commence mon âge d'or, je fais plein de rencontres, tout ça, et dans ces rencontres, je rencontre quelqu'un qui, au début, semble me correspondre, mais avec le temps, elle me correspond moins dès que je la rencontre, en fait. Et c'était une relation qui n'a pas duré longtemps, je suis resté 1 an et demi, j'étais même marié à ce moment, ça fait plusieurs années que ça s'est terminé. Et quand j'ai rencontré cette personne et que je me suis mis en couple avec, j'ai commencé à m'éteindre petit à petit. Donc mon life plan, juste avant de la rencontrer, c'était d'aller à la mer, d'habiter à la mer, au bord de mer, de faire plein de rencontres, de jouer du didgeridoo, de continuer à capter des gens qui vibrent sur la même fréquence que moi, tout ça, me sentir bien, connecté, tout ça. Et avec ça, petit à petit, ma joie s'éteignit. Je suis allé emménager dans un patelin qui me correspondait pas, je vous en ai parlé dans des vidéos et tout, enfin il s'est passé plein de trucs, et j'ai commencé à m'éteindre petit à petit, et là, avec le temps, la flamme s'est ravivée, et j'ai plus tous les conditionnements qui pourraient me pousser à m'emmurer dans des relations qui sont enfermantes, ou dans lesquelles je m'enferme en correspondance avec les attentes de l'autre qui souhaite m'enfermer. Voilà, la responsabilité, elle n'est pas toute sur la personne, elle est aussi sur moi, parce que c'est moi qui permet aussi ce genre de relation de se faire. J'aurais pu passer mon chemin, mais je l'ai pas fait parce que culpabilité, parce que j'avais peur de la faire souffrir, juste en m'écartant d'elle, parce que je me sentais pas légitime de le faire, et plein de conditionnements qui restaient de ma relation avec ma mère. Donc là, je me sens super bien, c'est cool, ça baigne, je compte continuer à matcher, à rencontrer, je parle de match énergétique, je parle pas de match Tinder, tout ça, j'utilise pas d'appli de rencontre, ça m'intéresse pas, je veux pas de ça dans ma vie. Enfin, après, je juge pas les gens qui le font, pas du tout, c'est un bon moyen de faire des rencontres, de capter des gens, de vivre des aventures, enfin, c'est cool, mais c'est juste pas ce que j'utilise, c'est juste pour rectifier que j'utilise le mot match, pour décrire vraiment des matchs énergétiques, donc que je sens qu'il y a une correspondance énergétique avec la personne. Alors j'ai noté 4 points clés qui ont fait que j'en suis arrivé là. Ces 4 points clés, c'est pas des trucs forcément que j'ai décidé de travailler pour en arriver là, c'est juste des étapes que j'ai franchies sur mon parcours de développement personnel qui m'ont permis d'en arriver là, et je l'ai compris rétrospectivement en analysant mon parcours. Alors la première chose, c'est s'affranchir des conditionnements relationnels de la société. Parce que dans la société, ce qu'on aime bien faire, c'est mettre les relations dans des cases. Quand on commence une relation avec quelqu'un, direct, elle doit devenir une relation dans une case. C'est pas une règle, c'est quelque chose qu'on ressent implicitement, c'est quelque chose qu'on a tendance à vivre. Par exemple, un homme s'entend bien avec une femme. Pourquoi ils resteraient pas juste amis en fait ? Eh ben non, souvent, quand ils s'entendent bien avec une femme et que tous les deux ils peuvent se trouver un peu jolis ou quelque chose comme ça, directement, ils vont se caser dans un couple. Et peut-être que le couple, c'est pas forcément ce qu'il leur faut à ces personnes. Peut-être que oui, et peut-être que non. Peut-être qu'ils peuvent juste être amis, peut-être qu'ils peuvent être sex friends, ça dépend de la relation, ça dépend du cadre. Et il y a des relations où on va essayer d'y mettre une étiquette. Peut-être qu'avec vos parents, vous avez une relation parentale, c'est-à-dire le parent, il a une autorité, et ensuite vous essayez de contester son autorité ou de lui obéir pour avoir ses faveurs. Alors que pas du tout, en vrai, vous pouvez avoir une relation avec votre parent qui ne ressemble pas forcément à une relation parentale, qui est plus une relation amicale, une relation de pote. Ça dépend vraiment, en fait. Et c'est pareil pour certaines personnes que vous allez croiser sur votre chemin. Des fois, vous allez considérer ces personnes limite comme des membres de votre famille, des fois comme des amis. Enfin, ce que je veux dire, c'est dans un premier temps,
quelque chose qui m'a été utile, c'est de m'affranchir des conditionnements de la société. Mais je le vois, hein, quand je parle avec des gens, je leur dis l'amitié homme-femme, moi j'y crois en fait, je pense que c'est possible. Et il y a des gens qui me disent non, c'est pas possible l'amitié homme-femme, c'est que obligatoirement il va se passer quelque chose, alors que non, pas du tout. J'ai des amis femmes depuis plusieurs années en fait, et c'est juste des amis. Et je sais que c'est réciproque, c'est pareil en fait. Et c'est pareil pour d'autres personnes que je vois, hommes-femmes qui sont amis par exemple, et pour plein de types de relations, en fait, je pense que c'est important de pas tout de suite essayer de rentrer sa relation dans une case. Peut-être vous avez envie de vivre un couple avec légèreté, et pas tout de suite de vous marier, de parler d'enfants aussi, ça c'est possible aussi. Voilà, donc je vous invite peut-être, enfin je vous invite pas en vrai, je partage juste ce qui m'a aidé, et vous faites comme vous le sentez, mais quelque chose qui m'a aidé, c'est essayer de traiter chaque relation pour ce qu'elle est, de me connecter vraiment à ce que je ressens pour cette relation, à ce que je ressens dans cette relation, est-ce que moi j'ai envie d'en faire, et ce que l'autre aussi, bien entendu, hein, parce que la relation elle se construit à deux. Et ensuite de me demander, ok, qu'est-ce que j'ai envie que cette relation soit dans ma vie? Est-ce que l'autre aussi c'est le cas? Si c'est pas le cas, bah tant pis, hein. Voilà, ça peut pas se faire. Mais si c'est le cas, eh bah tant mieux. Au lieu d'essayer tout de suite de mettre cette relation dans une étiquette que je connais, ça peut gâcher les choses, ça peut dénaturer les choses, ça peut installer des énergies bizarres entre vous, des malaises, tout ça. La deuxième chose qui m'a aidé, c'est, j'ai noté, s'affranchir des conditionnements de votre passé. Donc là, je parlais des conditionnements relationnels de la société, mais là, des conditionnements de votre passé. Parce que si vous êtes encore conditionné par votre passé, de manière négative pour vous, bah en fait, ça va être dur d'être vraiment sur votre chemin de vie, enfin, c'est votre chemin de vie de vivre ça, mais voilà, d'être vraiment dans votre vibe, dans votre flow, tout ça, dans la connexion avec votre âme, ça va être dur parce que vos conditionnements, ils vont vous y empêcher. Donc si vous voulez rencontrer des gens qui vibrent haut, ou qui vibrent une vibration qui vous plaît, tout simplement, c'est possible que vous vous empêchiez d'aller vers eux parce que vous avez des conditionnements. Par exemple, je suis trop nul pour côtoyer cette personne. Ou bien vous sentir toujours en tort et en déficit quand vous êtes en relation avec une personne. Et les gens qui ont une bonne vibe, vous allez vous empêcher limite de créer des liens avec pour pas les déranger, ou de créer des liens avec parce que vous pensez que vous n'êtes pas légitime, ou parce que ça va déplaire à quelqu'un d'autre. Donc voilà, si vous sentez que le lien est sain avec une personne, bah soyez vigilant, enfin, et que vous avez envie de le conserver, peut-être vous pouvez être vigilant à toutes les parts de vous qui vous empêchent de le faire, pourtant le lien serait sain pour vous. Voilà, c'est à vous de voir, après c'est au cas par cas que ça se voit. Mais les conditionnements, c'est vraiment des trucs qui peuvent vous écarter, vous faire vivre des aventures longues de plusieurs années. Si par exemple vous avez des amis, et que vous casez dans un couple avec un pervers narcissique, et que à cause de ça, eh bien vous côtoyez plus vos amis, ben vous vous écartez des gens qui sont chers pour vous, pour traîner avec une personne qui a une vibration très très basse. Le pervers narcissique, sa vibration elle est très très basse en fait. Il peut évoluer dans cette noirceur et rendre sa vibration noire plus intense et plus puissante, mais il va pas vibrer plus haut en fait. Vous avez vu, j'ai fait du thé glacé, avec de la menthe et du bon thé que j'achetais à l'épicerie marocaine quand j'habitais à Sète, à l'époque, mais j'en ai encore qui m'en reste. Troisièmement, j'ai noté être imperméable aux énergies toxiques. Parce que souvent, vous allez vous laisser happer, vampiriser par les intentions toxiques des autres personnes. Donc il y a des gens qui vont vouloir vampiriser votre énergie, vous prendre du temps, décider de ce que vous allez faire de votre vie, alors que c'est des autres personnes, c'est pas vous, et vous allez les laisser faire. Et tant que vous donnez la correspondance, que vous donnez le change aux énergies toxiques, aux personnes qui ont des comportements qui ne sont pas bien intentionnés pour vous, qui sont peut-être toxiques, vampiriques, contrôlants, dominants, tout ça pour vous, bah vous vous écartez de votre connexion avec vous-même. C'est des gens qui veulent pas votre connexion avec vous-même, sinon ce serait pas toxique, justement. Voilà, hein, c'est le principe. La quatrième chose que j'ai notée, ça c'est super important, c'est le dernier conseil, on va dire, que je vous donnerai dans cette vidéo, et avant de vous le partager, je vous invite à vous abonner à cette chaîne si c'est pas encore fait, et j'ai aussi une petite nouveauté à vous partager avant, j'ai mis en place un nouveau coaching, mais je croyais qu'il était juste temporaire. Dans ma tête, je voulais le laisser pendant 3 semaines, quelque chose comme ça, le temps d'en développer un autre. Mais en fait, ce coaching, il a tellement plu, à la fois, il y a beaucoup de personnes qui l'ont réservé, je m'y attendais pas, hein, je pensais qu'il y aurait genre 2-3 réservations, et j'en ai eu tout plein, et aussi, il a donné tellement de résultats aux personnes qui étaient là que je compte le laisser sur mon site. C'est un coaching qui s'appelle la carte au trésor intérieur. Ce coaching, il va durer 3 heures de suite. Il y a une pause de 15 minutes entre, on peut faire une pause un peu plus longue hein, si vous voulez, voilà. Il dure 3 heures donc, en une session, plus un 48 heures rescue après, donc c'est un coaching où vous allez me partager la problématique par écrit, et moi je vais vous donner une réponse assez développée pendant 15 à 20 minutes où je vais parler en audio MP3 et vous donner plein de conseils et de pistes pour avancer. Ce coaching, pourquoi il dure 3 heures? Simplement parce que son but, c'est de vous aider à dépasser un conflit intérieur.
Donc si vous êtes partagé entre deux décisions, si vous savez pas quelle décision prendre, si vous êtes à la fois tiraillé entre suivre quelque chose qui vous fait plaisir, mais en même temps suivre autre chose par devoir, ou je sais pas, c'est compliqué les conflits intérieurs, il y en a plein de différents. Pendant ce coaching, ce qu'on va faire, c'est que d'abord, je vais vous questionner pour bien comprendre votre conflit intérieur, les tenants, les aboutissants, pour comprendre pourquoi vous voulez telle décision et pourquoi vous voulez l'autre, pourquoi vous voulez pas telle décision et pourquoi vous voulez l'autre, qu'est-ce que ça implique intérieurement au niveau de vos émotions, au niveau de votre esprit, au niveau de votre énergie, de votre connexion avec vous-même, de tout, du cadre de vie extérieur, et ensuite, on va trouver des pistes pour en sortir. Je vais pas vous dire tu dois faire ça, je vais vous expliquer pourquoi vous souffrez dans telle situation, comment vous pouvez concilier les deux situations si c'est possible, pourquoi vous n'arrivez pas à concilier les deux, quelles seraient les meilleures solutions que vous puissiez mettre en place petit à petit pour avancer vers votre sortie du conflit intérieur. Donc soit on trouve tout de suite la solution ensemble, soit c'est un conflit intérieur beaucoup plus complexe et vous avez beaucoup plus de résistance, et dans ce cas on va mettre au point une carte au trésor intérieur. Et la carte au trésor, ça va être une suite d'étapes, de choses que vous pouvez accomplir comme action et de trucs sur lesquels vous pouvez travailler pour sortir du conflit intérieur. Et ensuite, il y a le 48 heures rescue qui vient après, un mois après, en suivi, justement pour stabiliser votre énergie, pour avancer, voilà. Donc si vous souhaitez réserver ce coaching, voir les détails, tout ça, il y a le lien dans la description, et j'ai des disponibilités en général sous 1 à 2 semaines, voilà. Bon, les amis, le dernier conseil, qui est tiré de mon parcours personnel, et après je conclurai là-dessus, c'est vraiment développer et incarner son soi. Comment je peux expliquer ça? C'est vraiment celui ou celle que vous êtes au fond de vous lorsque vous n'avez plus de conditionnements qui sont toxiques, lorsque vous n'avez plus d'habitude de pensée et d'émotions qui vous font défaut, qui vous font du mal. Qui est-ce que vous êtes intérieurement à ce moment-là? Donc l'idée, c'est à la fois de s'y reconnecter à son soi, mais aussi de l'incarner encore plus, de faire des actions qui vont dans ce sens, de faire des actions que vous auriez envie de faire précisément au fond de vous, du plus profond de vous, de dire non à ce à quoi vous allez dire non, d'oser dire oui, d'oser dire à quelqu'un les choses, d'oser aller vers les gens qui vous plaisent, et ce genre de choses-là. Développez ça, mettez en place les projets qui vont dans ce sens, allez dans les directions, dans le monde, les voyages, tout ça, que vous indique votre cœur, votre soi profond. Donc vous pouvez le faire progressivement, réfléchissez-y, cherchez des idées, avancez. Après, vous faites comme vous le sentez. Voilà, j'ai parlé à l'impératif, mais c'est surtout pour partager un peu des idées. Mais après, vous faites comme vous le sentez. Voilà les amis, c'est tout ce que je souhaitais vous dire pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé, que ça vous aura aiguillé sur votre chemin. Si vous souhaitez réserver le coaching, la carte au trésor intérieur, il y a le lien dans la description. Et moi, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous les amis. Au revoir.